Avant le marteau, je fouille les mémoires. Une vieille mention sommeille dans un registre. Un nom presque effacé rallume l'histoire. Et l'inconnu soudain devient tangible. Je passe des heures à fouiller les archives, à traquer les mentions dans les pages jaunies. Un ancien rapport, des lignes fugitives, un filon signalé puis perdu dans l'oubli. Je superpose les plans, je recoupe les cartes. Les chemins disparus, les terrains remaniés. Une ancienne indication suffit pour que je reparte. Transformer quelques mots en kilomètres tracés. Je n'ai pas besoin d'une certitude parfaite. Une piste me suffit pour préparer mon départ et transformer une hypothèse en promesse secrète. Et le voyage commence quelque part. Je cherche encore, je cherche ailleurs. Même sans rien trouver, je repars grandi. Je poursuis les indices, je poursuis les lueurs. Car le chemin parcouru vaut déjà son prix. Je cherche encore, sans compter les heures. Les poches peuvent être vides quand revient la nuit. Si le cristal est la récompense de la sueur, la recherche est le voyage qui donne un sens à ma vie. Sur le terrain, chaque détail devient langage. Une roche différente peut changer le paysage. Une fracture, une texture, une trace d'altération. Et soudain sous mes pieds se dessine une nouvelle direction. Je scrute les affleurements, les talus, les ravines, les anciennes excavations, les cicatrices de la mine. Je compare mes observations aux cartes d'origine et j'essaie de comprendre où le filon se dessine. Des heures à retourner, des pierres sans éclat, à suivre une hypothèse qui finalement s'égare. Mais même une fausse piste ne disparaît jamais vraiment et apprend où chercher quand viendra demain. Des fois je rentre tard, sans rien dans les mains, de la boue sur les bottes et des kilomètres au compteur. Mais j'ai compris le terrain, corrigé mon chemin, et mes erreurs d'aujourd'hui deviendront mes meilleurs repères. Parce qu'une trouvaille n'est jamais du hasard, elle est précédée par des dizaines de détours, des heures de documentation, des cartes et des départs, des hypothèses abandonnées qui nous ramènent toujours. Alors j'empile mes notes, mes cartes et mes repères, les endroits sans réponse, les indices à refaire. Chaque journée sans trouvaille enrichit la suivante, et chaque erreur transforme ma recherche en connaissance. J'ai compris quelque chose au fil des années. On peut chercher longtemps sans jamais rien trouver. Mais si chaque pas transforme celui qu'on était, alors peut-être qu'on avait déjà commencé à trouver. Parce que chercher, c'est apprendre à regarder, c'est comprendre un paysage avant de l'exploiter, c'est accepter le doute, avancer sans certitude et découvrir parfois plus dans la quête que dans la trouvaille. Pas besoin de trésors pour justifier le voyage, pas besoin de cristal pour remplir une journée. Une vieille mine, une carte, un morceau de paysage, et cette envie tranquille de continuer à chercher. Je cherche encore, je cherche ailleurs, même sans rien trouver, je repars grandi. Je poursuis les indices, je poursuis les lueurs, car le chemin parcouru vaut déjà son prix. Je cherche encore, jusqu'à perdre le fil, des archives au sentier, des cartes au terrain hostile. Et si demain mes mains remontent enfin quelque chose, je saurai que le trésor c'était la route avant la chose. Une carte sur la table, une nouvelle direction, une vieille mine oubliée, une nouvelle intuition. Demain je repars sans promesse, sans certitude, pas forcément pour trouver,
juste pour chercher.